Je peux tout vous donner maintenant. Je peux même vous prendre, venez avec moi. Vous faire monter ici. C'est-à-dire vous élever. Je peux vous faire quitter d'aussi bas jusqu'à aussi haut. Mais je ne peux pas vous faire grandir de 20 ans de plus. Voilà pourquoi la croissance est plus importante que l'élévation. Et j'ai réalisé avec Dieu qu'il y a une différence entre la promotion et l'élévation. Dans notre génération, à cause des réseaux sociaux, les gens vivent la promotion. Mais l'élévation... Ok. Première question rapidement. Je voudrais savoir, est-ce qu'on peut devenir un grand esprit par l'imposition des mains des grands esprits? Par exemple, tu rencontres quelqu'un qui a un grand esprit, il t'impose les mains et du moment là, paf, toi aussi tu deviens un. Écoutez-moi très bien. La vie chrétienne est une vie spirituelle, n'est-ce pas? Nous sommes nés d'eau et d'esprit. Nous sommes nés ni de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de nouveau d'esprit. Donc la vie chrétienne là, c'est une vie spirituelle parce que c'est l'homme spirituel qui est né de nouveau. Ce n'est pas ce corps. Alors, la vie chrétienne ou la vie spirituelle, c'est un voyage. C'est un voyage. Il n'y a rien que l'on puisse faire maintenant sur toi pour que tu atteignes le niveau le plus élevé. C'est un voyage. C'est ta vie. Ce sont les vertus que tu entretiens. C'est la parole de Christ à laquelle tu obéis. C'est ta manière de réagir face aux sollicitations du monde. C'est ta manière de réagir face aux sollicitations de la chair. C'est ta manière de réagir quotidiennement aux sollicitations du péché. C'est comment, de tout ton cœur, tu travailles pour que Christ soit formé en toi. Afin que tu atteignes, en fait, le sommet de la spiritualité, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc, c'est un voyage. Personne ne peut t'imposer les mains et te donner. Ok. Levez-vous, s'il vous plaît. Bon, ça va me gêner de demander votre âge, mais sinon, nul ne peut vous imposer les mains maintenant afin que vous puissiez avoir 50 ans. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Je peux tout vous donner maintenant. Je peux même vous prendre, venez avec moi. Vous faire monter ici. C'est-à-dire vous élever. Je peux vous faire quitter d'aussi bas jusqu'à aussi haut. Mais je ne peux pas vous faire grandir de 20 ans de plus. Voilà pourquoi la croissance est plus importante que l'élévation. Quelqu'un m'a compris? Il y a des gens qui sont élevés, mais le grand danger de leur élévation, c'est qu'ils n'ont pas grandi. Tu le mets face à une interview, tu écoutes ce qu'il sort de sa bouche. Tu dis, Seigneur, il n'a pas été préparé. Elle n'a pas été préparée. Voilà pourquoi il est dangereux de vouloir s'exposer tant que tu n'as pas grandi. Tu peux dépasser ton père en taille, mais tu ne le dépasseras pas en âge. Parce que l'âge, il faut avoir vécu des journées entières, des mois, des années, des décennies entières. La croissance, c'est ça. Ce n'est pas l'imposition des mains, c'est la croissance. Et ça, tu vas devoir attendre, apprendre, comprendre, vivre des vents contraires. C'est toutes ces réalités de la vie qui feront que tu grandisses. Et j'ai réalisé avec Dieu qu'il y a une différence entre la promotion et l'élévation. Dans notre génération, à cause des réseaux sociaux, les gens vivent la promotion. Mais l'élévation, ça vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais c'est l'Éternel qui élève. L'élévation, ce n'est pas la célébrité. L'élévation, ce n'est pas l'exposition. L'élévation, ce n'est pas le marketing. L'élévation, c'est une position spirituelle que Dieu te donne pour être en bénédiction pour plusieurs en accomplissant des desseins. Oh, tu n'as pas dit Amen. Notre génération fait le marketing, fait la publicité, fait la promotion, mais il y a peu de gens qui sont élevés. Voilà pourquoi ils sont très visibles, mais ils ne donnent rien. Oh, comment? Ils sont très élevés, très vus, mais ils ne donnent pas.
Parce qu'à Komelinante, ne vous battez pas pour être connu. Battez-vous pour grandir. Et j'ai réalisé avec Dieu que quand tu es à ce niveau va attirer vers toi les choses de ce niveau. Quand tu arrives ici, Dieu va attirer à toi les choses qui ont un lien avec l'âge que tu as. Quand tu arrives ici, il en fera autant. Quand tu arrives ici, il en fera autant. Voilà pourquoi ne cherche pas que les choses viennent. Toi, monte seulement. Dès que tu montes, Dieu va s'organiser. Comment? Les gens d'église qui vont t'inviter sont les gens d'église qui sont à ton âge. Dis à ton voisin, la croissance est plus importante que l'élévation. Dis en lingala, tokola. Merci, soyez bénis. Quelle est la différence entre la spiritualité christique que vous enseignez et celle des autres de l'autre côté? 1. L'origine. 2. La finalité. C'est surtout la différence. Mais dans le parcours, vous allez voir des fois peut-être des similitudes. Quelle est la différence entre la spiritualité christique que nous prêchons et la spiritualité des autres? Le New Age, le pouvoir des coutumiers africaines, spiritualité africaine, spiritualité asiatique. Quelle est la différence? En tout cas, les grandes différences, c'est au niveau de l'origine et c'est au niveau de la finalité. Mais dans le processus, il se peut que vous voyez des choses qui se ressemblent. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La femme qui avait l'esprit de Python, ce qu'elle faisait avait l'air biblique. Elle disait que Paul et Silas étaient les serviteurs de Dieu. Mais l'origine n'était pas bonne et la finalité n'était pas bonne. À la fin, les gens devaient voir les hommes de Dieu et non pas voir Dieu lui-même. Ça, c'est une réponse. Il faut méditer sur ma réponse. Dans le parcours, vous allez voir des fois les mêmes choses. Nous, on prie là-bas, l'argent apparaît. Là-bas aussi, ils font des choses, l'argent apparaît. Nous, on prie, les gens tombent sous l'onction. Par exemple, Baba Ariel, depuis qu'il était venu à la porte des cieux ici, plusieurs fois, il est venu, il a dit, maman, lève-toi. Il prophétise. Il dit, maintenant tu vas dormir. Quand tu vas dormir, voilà ce que tu vas rêver. Quelqu'un, de l'autre côté, on appellera ça hypnose. Quelqu'un voit un peu? Ça a l'air d'avoir la similitude, mais l'origine est différente et l'objectif est différent. En tout cas, plusieurs fois. Donc, lui, il a l'onction du sommet adamique. Dis à ton voisin, là. Donc, c'est des manifestations que même moi, je n'avais jamais vu ça. Il dit, maman, tu vas dormir. Et tu vas voir quelqu'un dort et quelqu'un ronfle. Vous avez déjà vu ça ici, non? Et là, il dit, tu vas rêver tel. La personne fait les rêves. Et quand la personne se réveille, elle nous raconte les rêves qu'elle avait à faire. Il y a avec ma power. Donc, la différence, c'est entre quoi? L'origine est là. Mais il se peut, c'est pas toujours que dans la manière d'avancer, on trouve des... C'est pour cela que c'est bien d'être guidé. C'est bien d'avoir un maître qui te conduit. Ça, c'est bien. Ça, ce n'est pas bien. Hébreux 5, le dernier verset, mais l'homme spirituel, on parle de celui qui est mature, il a grandi avec l'expérience de discerner le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Quelqu'un peut dire amen?